Voici Rick. Il ne voulait pas être filmé aujourd'hui, mais vous avez appuyé de nouveau sur lecture, et voilà Rick déjà à bord du Titanic, le plus grand et le plus luxueux paquebot de son époque. Rick ignore encore que ce voyage entrera dans l'histoire comme l'un des pires cauchemars maritimes. Le navire, long de près de 300 mètres et aussi haut qu'un immeuble, était impressionnant. Il faisait la longueur de 3 terrains de football et avait été construit il y a plus d'un siècle. Sur les ponts supérieurs, on trouve de la musique, des restaurants et des salons luxueux. Les passagers fortunés boivent du champagne, dansent et profitent de la traversée. C'est un palais flottant, où chaque soir est une fête. Rick, bien sûr, n'y est pas. Sa cabine est en bas, en 3e classe. Des couchettes exiguës, du bruit, des odeurs de nourriture et de transpiration. Ici, point de luxe, seulement des sièges bon marché et une foule de passagers. Du pont, Rick constate la vitesse à laquelle file le navire. Obsédé par les records, le capitaine ne ralentit pas, malgré les avertissements concernant les icebergs. La confiance dans l'aile insubmersibilité du navire rend tout le monde trop calme. Mais soudain, dans la nuit, un bruit sourd retentit. Un iceberg racle la coque du Titanic, y ouvrant de longues brèches. Rick se réveille et sent le sol se dérober sous ses pieds. D'abord, il pense à un dysfonctionnement accidentel sur un pont, mais l'eau monte rapidement en dessous. La panique s'empare des passagers, qui courent dans les couloirs. Pour les passagers de 3e classe, de nombreuses portes restent closes, les empêchant de échapper. Il y a plus de 2200 personnes à bord, passagers et membres D, équipage compris. Or, les canaux de sauvetage ne peuvent accueillir que la moitié d'entre eux. Le désastre est inévitable. Rick se fraye un chemin à travers la foule et remonte à la surface. Mais il est trop tard. Les canaux sont déjà mis à l'eau. Sur les ponts supérieurs, l'orchestre joue encore, et les élégantes dames en robe ignorent tout du danger. À ce moment précis, les premières victimes se noient déjà dans leur cabine. Tragiquement, les cloisons étanches de la coque n'atteignent pas le sommet. L'eau s'infiltre d'un compartiment à l'autre, et le navire, malgré son apparence insubmersible, est condamné. Rick regarde les canaux de sauvetage éloignés, à moitié vides. Les gens se disputent pour savoir qui aura une place assise, mais Rick n'en obtient pas et reste sur le pont. Le navire tangue et les gens commencent à glisser, tombant à l'eau. Rick s'accroche à une rambarde métallique et sent ses mains se glacer. Le navire craque. Sous l'énorme pression, le métal cède et le Titanic se brise en deux. Rick tombe dans l'eau glacée avec des centaines d'autres personnes. La température de l'eau est proche de 0. On ne survit pas longtemps dans un froid pareil. En 15 minutes, les muscles s'engourdissent et en 1 heure, la plupart meurent de froid. Rick trouve un gilet de sauvetage. Mais il ne le maintient pas à flot et il suffoque à chaque vague. L'espoir de salut se transforme en un nouveau supplice. Rick s'agrippe à un tonneau, essayant de s'y accrocher. L'eau lui brûle le corps, ses bras tremblent et ses muscles ne lui obéissent plus. Des crampes lui étreignent les jambes, et chaque mouvement devient une torture. La physiologie du froid est impitoyable. D'abord, la respiration de Rick est rapide et saccadée, puis ralentie, et son cœur s'emballe. Ensuite, son cerveau cède, et une fausse sensation de chaleur s'installe. Les cris de centaines de personnes résonnent tout autour, mais après quelques minutes, ils s'estompent. Le silence est plus terrifiant que le bruit. La plupart des gens meurent très vite. Rick lève les yeux vers le ciel. Il est clair et étoilé, l'un des plus beaux jamais vus. Le contraste avec l'horreur qui l'entoure rend ce qui se passe encore plus terrifiant. Le corps de Rick le lâche. Son sang épaissit, son cœur ralentit, ses muscles cessent de répondre. Il s'accroche à un morceau de la porte, mais il n'a plus aucune force. Finalement, Rick lâche la porte et sombre silencieusement, plongeant dans les eaux obscures. Sur les plus de 2000 survivants, moins de la moitié ont été sauvés. Le Titanic restera à jamais un symbole de confiance excessive et de la fragilité de la vie humaine. Soutenez Rick. Il a besoin de force.